Le porte-monnaie magique partie 4, le riche mystérieux. Le lendemain matin, Amour se réveilla avec une idée. Si ce porte-monnaie teste le cœur, il doit y avoir quelqu'un qui connaît son secret. Et il avait raison. L'homme dans la voiture. Au bord de la route, une voiture noire s'arrêta. Un homme riche, élégant, lunettes noires, descendit lentement. Il avait un sourire mystérieux. « Bonjour, Amour. »« Bonjour, vous me connaissez ?» demanda Amour intrigué. « Disons que je connais le vrai pouvoir de ce porte-monnaie, et je veux te proposer un marché. » Amour fronça les sourcils. « Quel genre de marché ?» L'homme ricana. « Je vais te donner le double de ce que contient ton porte-monnaie, si tu acceptes de l'utiliser pour faire le bien autour de toi. » Le dilemme, Amour pensa, « C'est trop facile. Ça pourrait changer ma vie du jour au lendemain. » Mais son cœur hésitait. « Si je prends l'argent, est-ce que je deviendrai meilleur ou pire ?» Le riche sourit comme s'il lisait dans ses pensées. « Rappelle-toi, Amour, ce n'est pas l'argent qui choisit qui tu es, c'est ce que tu fais avec. » Le test de bonheur. Amour accepta le marché, pas pour lui-même, mais pour comprendre le vrai pouvoir du porte-monnaie. Il commença à distribuer de la nourriture aux familles affamées, de l'eau aux villages asséchés, des fournitures aux enfants pauvres. À chaque fois, le porte-monnaie reproduisait l'argent exactement comme avant. Mais il y avait une différence. Les billets semblaient plus lumineux, plus doux au toucher. Les habitants murmuraient « Ce n'est pas juste de l'argent, c'est une bénédiction. » Moment drôle, mais bien sûr, l'histoire ne pouvait pas être trop sérieuse. Un buffle curieux attrapa un billet qui flottait dans le vent et courut à travers le village. Amour courait après en criant « Hé, c'est pour nourrir les gens, pas pour ton dîner. » Une poule essaya de piquer un sac rempli de pièces et... Amour se mit à danser pour la distraire. Les enfants éclatèrent de rire. Même les animaux veulent être généreux. Les premières découvertes. Après plusieurs jours, Amour comprit quelque chose. Plus il aidait les autres sans penser à lui, plus le porte-monnaie se remplissait naturellement. Ce n'était plus juste un objet magique, c'était un révélateur de cœur. Il réalisa aussi. Les gens autour de lui souriaient, riaient, aidaient à leur tour. La magie ne venait pas de l'argent, mais de la joie et du partage. La leçon du riche mystérieux. Le riche mystérieux réapparut en fin de journée. « Alors, qu'as-tu appris ?» Amour répondit « Que l'argent est inutile si le cœur est fermé, mais si tu ouvres ton cœur, l'univers te le rend double. » Le riche hocha la tête et murmura « Exactement. Tu as compris le vrai pouvoir. » Fin partie 4. Le soleil se couchait sur le village. Amour regarda le porte-monnaie et sourit. « Maintenant, je sais, ce n'est pas moi qui ai la magie. C'est la bonté dans le monde qui crée la magie. » À suivre question.